Salut, chers Camerounais, chers frères, chers compatriotes de par le monde. Bonjour, une fois de plus. Vous aviez bien remarqué que ma page Facebook Danis Copio officiel connaît des restrictions. J'ose bien croire que c'est Facebook. Mais je vous avais averti, lorsque je vous disais, abonnez-vous à ma page Danis Copio, ma chaîne YouTube. Sur YouTube, je disais bien que quand le meilleur va venir, je sais comment ça fonctionne Facebook, il y aura des restrictions et tout. Alors, je viens sur une actualité qui brûle, qui sort un peu du contexte de l'angle de traitement des sujets de tous ces derniers temps-ci. Parce que vous êtes aussi nombreux à me demander, toujours à répondre, à prendre position sur l'actualité. Je vais vous dire quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que j'ai peur de prendre position, parce que, et c'est pour ça que je me veux libre. Je vous ai toujours dit que la politique, c'est quelque chose de terrible. La politique, elle vous sort de vous, elle vous décolle, elle vous éloigne de la raison. Et quand vous voyez ce qui se passe dehors, vous vous rendez compte que dans un jargon politique, il y a toujours des écartements et tout. C'est pour ça que moi, je préfère m'en tenir à la société camerounaise, à la construction de notre société camerounaise, notre vivre ensemble, qui consiste à voir des choses dans la même direction, sans qu'on se place sur un angle quelconque pour pouvoir juger. Il y a des gens qui estiment que je ne veux pas prendre parti, peut-être parce que je suis sympathisant du MRC. Oui, je ne suis même pas qu'un simple sympathisant du MRC, il faut que je vous le dise. Oui, je suis sympathisant du MRC jusqu'à ce qu'il y ait un parti qui puisse défier le MRC. Tant que le MRC reste le premier parti d'opposition au Cameroun, ne vous en faites pas. Je suis sympathisant du MRC. Une fois que je l'ai dit, parce que s'il fallait que je sois plus sincère, j'aurais voulu rester membre de l'UPC. Parce que pour moi, l'UPC, en principe, devrait être le parti nationaliste, le parti des Camerounais. L'UPC, la vraie, l'UPC originelle, devrait être le parti comme un parti communiste. Parce que notre pays, ce pays-ci ne se construira pas à partir des divisions idéologiques et tout. Il faut une centralisation, synergie d'idées pour pouvoir sortir, d'abord pour pouvoir arracher notre souveraineté et pouvoir développer le pays ensemble. Voyez-vous, quand on parle de tribalisme et de tous ces mots qui dans notre société, qu'est-ce qui apporte ça? C'est la politique. Enlevez un peu la politique dans notre société, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlera plus de tribalisme. Il n'y aura que quelques petits aigris qui auront peut-être peur de Bamileke. Pas peur. Pas peur, parce que c'est les mêmes qui vous donnent l'impression qu'ils ont peur, non, vraiment, ils se méfient, mais qui dorment à côté de Bamileke quand ils ont besoin de quelque chose et tout. Donc, ce n'est qu'une ruse machiavélique et pas saine. Je viens au sujet, donc je ne vais pas mettre long. Je viens au sujet qui fâche. La mort de Pinda Ikoka vient sonner comme, pour moi, comme un élan de plus de prise de conscience. Parce que lorsque je disais ici, je faisais par exemple, je sortais de mes gonds pour dire, ils ont tué Kamto. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que, oh, c'est parce que, oh, j'ai changé de camp. Bon, je suis un infiltré et tout. Je vous rappelle, je le dis à Monde Vision, que quelqu'un a m'enlevé ça. Tant que le MRC reste le premier parti d'opposition, hein, je supporterai le MRC. Donc, mon rôle, c'est de ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit. C'est-à-dire que rester tout simplement un fanatique du MRC. C'est-à-dire que ça montre de ça. On ne va pas construire le Cameroun. On ne peut pas construire une idéologie positive avec le fanatisme. Non. Même entre les frères à la maison, on se bat. Entre un parent et une mère et un enfant, les gens se battent.
Tant pis pour les gens qui estiment que le jour où tu dis que non, la méthode, ce n'est pas bonne. C'est que vous êtes infiltré, c'est que machin truc. Tant pis, mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne communique pas pour les intellectuels. Non, pardon. Je ne communique pas pour les lettrés. Les lettrés, vous les connaissez. C'est tous ces gros diplômes qu'on vient nous présenter. Je ne communique pas pour les lettrés. Je ne communique pas non plus pour les illettrés comme moi. Non, c'est très difficile, la communication avec les illettrés. Parce qu'eux, ils ont mis dans leur tête que c'est gauche-gauche, c'est gauche-gauche seulement, bêtement, gauche-gauche, gauche-gauche. Même si ça vous amène dans la tombe. Je communique pour les intellectuels. Et vous savez très bien qu'un intellectuel, ce n'est pas celui qui est forcément lettré, qui a des diplômes, mais c'est celui qui comprend. Et je discute beaucoup avec beaucoup de Camerounais de par le monde. Et tout, on débat, on développe, on tombe toujours d'accord. Parfois pas de mon côté, parfois de leur côté. D'une manière normale, on ne peut pas être dans un même camp et on se bat. On ne peut pas vouloir que les choses changent dans un pays, mais on se bat dès lors qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même point de vue. C'est que finalement, qui est l'adversaire? Tout le monde aura peur de tout le monde. Puisque comme toi, tu me prends pour un adversaire parce que nous ne sommes pas du même point de vue aujourd'hui, moi aussi je te prends pour un adversaire. Et on construit donc quoi si on se défie entre nous? On est autant divisés, autant de conceptions, autant de manières de voir des choses. Et j'ai toujours l'impression que ceux qui ne voient pas des choses d'une manière objective, c'est ceux qui ne participent pas au débat ou bien machin truc. Quand vous êtes déjà 2, 3, 4, 5, 6 dans une salle pour débattre sur quelque chose, ou la démarche sur quelque chose, quand vous êtes déjà dans ce genre de position, vous allez vous rendre compte que les points de vue divergent, mais vers le même objectif. C'est ce que je voudrais rappeler par rapport à ce qui se passe dehors. Lorsque j'avais dit ici, à l'époque, que non, il ne faut pas s'attaquer à Pindé Kouka. C'est un point de vue, c'est une opinion. Il peut ne pas être d'accord et tout. On m'a dit, non, vraiment, ils sont des infiltrés, machin, truc et tout. Ok. Aujourd'hui, le débat se pose. Il faut être honnête envers soi-même et sincère. Lorsque Paul-Éric King est mort, mes vidéos circulent partout, dans ma chaîne YouTube et partout, partagées. J'étais le premier à dire, pas de compassion pour Paul-Éric King. Et je maintiens ma position. Dans la vie, il faut être objectif envers soi-même, il faut être honnête envers soi-même. Si tu dis que quelqu'un n'est pas bien, alors, et que tu as la conviction que la personne n'est pas bien, alors reste ta position. C'est pas quand la personne est morte que tu veux montrer. Ça, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas construire une société en allant devant, en allant derrière et tout. Moi, lorsque Paul-Éric King est mort, et machin, j'ai fait la vidéo, tout le monde essaie de circuler dans la toile partout. Que pas de compassion, c'était bien titré, pas de compassion pour Paul-Éric King, parce qu'il avait trouvé que c'était un traître. Il a trahi pour des intérêts quelconques. Il a trahi. Et c'était là. Avait-il les raisons de partir, les raisons de déchirer? Ce que je sais, c'est que si je ne suis plus d'accord, je me mets à l'écart et je ne vais pas combattre. Si je ne suis plus d'accord, je me mets à l'écart et je ne vais pas combattre. Je ne vais pas combattre celui avec qui j'étais hier. Et tout. Non, je me mets tout simplement à l'écart. Donc, je vois que le soleil tape trop. J'entre ici. J'espère que le garçon, il ne va pas me cogner le hoodie sur la tête. Là. Voilà. Ok. Donc, alors, je voudrais dire que pourquoi il y a tant de déchirures autour de Pindé Kouka? S'il y a les uns qui ont estimé que Pindé Kouka ne valait pas la peine, ne valait plus la peine, il a trahi. Pourquoi s'intéresser même à son deuil, à sa mort? Il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. C'est clair. Vous savez, et je vous dis que c'est ça le piège de la politique. Le piège de la politique, c'est que quand vous n'avez pas, vous partagez pas la même idéologie, on a l'impression que vous êtes des ennemis. Et pour quelqu'un va me dire pourquoi moi je n'avais pas de compassion pour Encore que pour Paul-Éric King. Et que
peut-être que j'en avais pour premièrement. Moi particulièrement, je vous ai dit que je ne sais pas, je n'ai pas suivi Pindekuka. Un jour dit, je ne suis plus, ou bien machin, truc et tout. Tout est arrivé sur une affaire de survival. Et les points de vue étaient divers. Malheureusement, j'ai mes frères, ceux-là de cette génération, de cette classe sociale qui pensent que c'est hurrah, 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 hurrah. J'espère que la prise de conscience, elle doit être universelle, unanime, parce que ce n'est pas avec la violence, avec les divisions qu'on construit. On ne peut pas construire avec les divisions. Et on ne peut pas arriver si on est seul. C'est nous tous comme ça là. Donc, s'il y a un communiqué qui dit que personne ne doit venir au deuil de Pindekuka, ou bien les membres du MRC, ça ne devrait pas être l'objet de, pour moi, ce n'est même pas aujourd'hui. Aller un peu partout, des deuils et tout. Je venais encore d'enterrer ma tutrice ce week-end-ci. Ce week-end-ci, ce samedi, ce dimanche. Il y avait des gens dont on a prié de ne pas venir au deuil. C'est aussi simple ça. Soit pour des raisons que la défunte n'était pas en bonne entente avec telle personne. Et puis on estime que vraiment, pour le fait que vous n'étiez pas en bonne entente, autant mieux vous restez chez vous. Ça ne devrait pas être l'objet d'une polémique. Encore que Pindekuka est parti. Il est parti, il n'est plus un adversaire. Bon, si on a estimé qu'il était devenu adversaire, mais on reste adversaire. Moi, quelle est cette compassion autour quand quelqu'un n'existe plus? Pour moi, quelqu'un est important de son existence. Quand il n'est plus existant, s'il n'était pas important étant vivant, pourquoi il devient important pour toi étant mort? Non, c'est de l'hypocrisie. À peu près comme des gens qui tirent sur Kamto aujourd'hui, et tout, et que Kamto lui arrive un malheur là, et tout, et puis il vient faire de la compassion. Vous allez trouver ça comment? Dites-moi, vous allez trouver ça comment? Si Kamto, je dis que on ne le souhaite pas, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux là. Et maintenant, là au devant de la scène, on n'a pas mieux que Kamto. S'il arrivait à quelque chose maintenant, et que vous savez que tel tirait sur Kamto, tel tirait sur Kamto, et tout. Et que vous voyez subitement cette personne avoir de la compassion pour Kamto, bienvenue à son deuil, vous comporterez comment? Parce qu'à chaque fois, c'est cet exercice qui dépasse beaucoup. À chaque fois que vous voulez prendre une position, vous voulez raisonner, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Vous vous dites, si c'est moi qui étais à sa place là, je ferais comment? Je ne sais pas pourquoi la contradiction blesse certaines personnes. Non, il ne devait pas avoir de polémique autour du deuil de Pindekuka. Bon, il y a des gens qui avaient pris la position et je les avais avertis que ce n'était pas la bonne position. Regardez aujourd'hui, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez l'impression que c'est deux camps. Ces deux camps qui étaient du même camp hier, pour une incompréhension sur une affaire de gestion des finances. Les deux camps, ça a fragilisé qui? Est-ce que ça aide même le MRC? Ça n'aide pas. Quand vous faites des choses, on vous dit taisez-vous, on vous dit on ne fait pas comme ça. Vous pensez que vous faites plus mal dans notre camp qu'aux autres. Ça n'aide pas. Et ce que je disais, je l'avais dit ici, ça ne fait même pas 2 mois. Ils ont tué Kamto. Je l'avais dit ici. Parce qu'en fait, ceux aujourd'hui qui sont tranchés derrière Pindekuka étaient les fidèles du MRC. Aussi. Parce que Pindekuka étant allié. Donc il n'y avait pas de raison quand il y a une petite contradiction, un petit malentendu, que directement ça devienne, je ne sais pas, à couteau tranché. On va construire la République avec ça. Ah non, c'est pas sérieux. Maintenant donc il est parti et tout. Pour moi, j'estime que ceux qui ont la ferme conviction au fond de que Pindekuka a trahi ne devraient pas s'intéresser à son deuil. Il devrait tout simplement rester tranquille, il ne devrait pas s'intéresser à son deuil. Moi, je ne m'intéresse pas au deuil ou au malheur de quelqu'un, donc au fond de moi, il n'existe pas. Je vais chercher quoi là-bas? Avant qu'il ne meure, on avait déjà... Il y avait ce qu'il avait déjà condamné comme ne faisant plus partie de liaison ou d'alliance ou de MSO, machin, tout et tout. Au nom de quoi? Tu vas venir dans son deuil. Rien. Non, si tu sens que non... Mais si tu estimes que peut-être qu'il n'était pas... C'était pas bon, sa position, tout simplement, et tout,
C'est encore normal. Et puis bon, moi je ne comprends pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas aller au deuil de Pinekuka. Mais on ne peut pas demander à une représentation officielle, à une personne morale, qui estime d'avance que cette personne était devenue infréquentable. Pourquoi cette personne morale va venir au deuil de l'autre? Et comme je dis, prenons toujours cet exercice dans les deux sens. Pour comprendre que c'est un faux débat. Ce débat, oh non, il y a... son clan a dit que non, ils ne veulent pas le MSO, machin, c'est un problème. Oh, il faut que la famille intervienne. Oh, machin, il y a quoi? Il y a quelle adversité autour de la mort de Pinekuka? Il est mort, il est parti. Ceux qui estiment, au fond de lui, au fond d'eux, que non, ils ne considèrent pas Pinekuka après la lutte, après avoir passé par la prison, après la massacre, qui ne méritent pas ce genre de traitement. Tant mieux. Ceux qui estiment que soi-même Kamto, pour peu que tu peux faillir un peu demain, on te jette à la vindicte populaire. C'est aussi là, chacun reste dans son camp. C'est aussi simple. Tant mieux. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce débat dont on m'a demandé de me prononcer. Et puis je voudrais dire, ce n'est pas la bonne position en conclusion, ce n'est pas la bonne position. Après, c'était Kilandoki, on tire, pour une raison ou une autre. Il suffit d'un peu comme ça, on tire. Ça ne construit pas. Et j'avais dit, on a besoin de tout le monde. Quand tu as besoin de tout le monde pour faire le nœud, il a besoin de tout le monde. Encore qu'il a eu besoin de tout le monde pour être ce qu'il est aujourd'hui. Quand celui-ci, Cabral a dessus, tous ceux qui étaient derrière Cabral, tous ceux qui ont misé leur espoir sur Cabral se sont retournés chez Kamto. Et tout. Et vous savez pourquoi ils ne peuvent pas, ils ne se plaignent pas d'être retournés sur Kamto, parce que la trahison de Cabral était actée. Ce n'est pas sur un malentendu, mais la trahison était actée. Ce n'est pas la trahison contre Kamto, c'est la trahison contre le peuple, c'était acté. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé derrière Kamto. Donc, on n'a aucun intérêt quand on est entre nous, entre cercles. On est tous, je dis souvent, il n'y a que deux camps au Cameroun. Il n'y a que deux camps dans notre pays. Pour notre pays. Ça veut dire que soit tu es du côté du régime, hein, soit tu es du côté de l'opposition. Alors, quand les gens sont du côté de l'opposition, ils ne se battent pas. Ils peuvent ne pas avoir de point de vue, mais ils sachent que ça s'arrête uniquement sur le point de vue. Et on continue. Mais quand on se bat, l'adversaire en face, nous-mêmes on se bat déjà d'abord, l'adversaire, il s'assoit, il attend celui qui va gagner. Il là-bas pour l'assommer. Parce qu'il sera tellement minoritaire, tellement petit, il sera isolé qu'on va seulement l'assommer. Si on combat tout le monde autour de Kamto, on va l'isoler et le régime n'attend que ça pour l'assommer. Donc, mes frères, soyons sages. Soyons intelligents, soyons sages. Allez, bonne journée.